Et salut les R2, bienvenue dans cette vidéo qui suit un petit peu les précédentes. Voilà, donc là j'ai décidé de vous présenter trois builds endgame pour push un petit peu sur les trois modes de jeu différents, enfin sur les trois classes différentes, puisque comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on, on peut voir que les trois classes sont un petit peu égales maintenant, ça fait du bien. Donc donc voilà, je vais commencer un petit peu à vous expliquer. Là, on va commencer par le mage, puisque celui qui est le plus utilisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce mage, il y a plusieurs techniques différentes. Il y en a une qui est assez simple et l'autre qui va être un petit peu plus optique, qui va demander des équipements un petit peu plus poussés. Donc, comme vous pouvez le voir, pour ce qui est du tiers, on va utiliser le full set Void. Pourquoi? Parce que les 30% de PN et de crit, c'est abusé, donc clairement on va les utiliser. On va aussi utiliser le set gem. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai l'anneau gem qui me permet de débloquer des bots pour augmenter mon crit rate. Donc voilà, ça c'est vraiment pour de l'optimisation et du endgame, donc j'estime que vous aussi vous avez maintenant les mythiques nécessaires. Alors bien évidemment, je suis pas opti à 100%, hein, il y aura mieux, mais là on est déjà vraiment pas mal. Donc on utilise ces bots pour avoir du crit, on utilise l'anneau frost évidemment pour cap la peine un petit peu plus simplement, l'anneau Oleus, puisque c'est le meilleur en tiers avec l'anneau gemme qui nous permet justement d'avoir ça. Donc c'est vraiment le meilleur. Après, bien évidemment, on va utiliser le Loki. Sur le plus 2, sur du DP, si vous avez un anneau plus 2, etc. Ça normalement, vous connaissez. Ça, évidemment, c'est nécessaire. Et donc, on va avoir le Bifrost, on va essayer de l'avoir tout le temps, parce que le plus 10% par équipement mythique, c'est quand même abusé. Donc on l'utilise, en plus les 30% de crit rate, voilà, donc là on utilise le bâton, puisqu'il a une meilleure base attaque que les autres armes, donc on aura beaucoup plus d'attaque, et évidemment on utilise le nouveau set void, qui nous donne beaucoup plus un cooldown beaucoup plus rapide, donc qui nous permet de burst beaucoup mieux. Après évidemment au niveau des skins, on va utiliser crit et skill, puisque normalement en peine on devrait être pas mal avec tout ça. Et il va falloir qu'on cape un peu tout ce qu'on peut. On va utiliser le titre évidemment en fonction du tiers qu'on va faire. Là j'utilise celui-là, pourquoi? Parce que le tiers a du leash. Résultat, il faut le freeze pour éviter qu'il récupère de la vie. Après en full DPS on peut utiliser les nouveaux titres de guild, puisqu'ils donnent pas mal de skills, ils donnent du crit, de l'attaque speed aussi, donc et puis beaucoup plus de skill cooldown, donc ils sont quand même vraiment forts. Au niveau des extracts, moi je suis en crit, end of death, parce que c'est quand même un auto-kill des petits mobs, donc ça permet d'arriver plus rapidement au boss, et après ça fait un gros dégât au boss quand même, ça lui enlève 10 lignes. Donc c'est pas mal, et comme vous avez pu le voir, on n'utilise pas de skill poison, donc j'utilise Venom Master, qui permet de proc du poison sur les attaques basiques. Voilà. Dans mon serveur, il y en a un qui a un Loki plus 2, 15% de poison, de chance de proc poison. Donc ça libère le Venom Master, donc vous pouvez mettre du skill, du extra boss, ou alors voilà, du crit ou du skill pour pouvoir changer des skins. Voire au niveau des bots, vous pouvez utiliser les bots gem, et comme ça vous fait un slot. Vous pouvez mettre la ceinture gobelin, qui vous donne 10% de skill cooldown cap, donc vous pouvez caper à 70%, ce qui est vraiment pas mal. En ce qui concerne les compagnons, alors là je suis en full block, voilà, c'est pour vraiment du farm, pour éviter de mourir de manière assez aléatoire, sinon voilà, je vous conseille de ce style là, ou alors dans ce style là, celui-là, parce que là c'est du skill damage, skill damage, skill damage,
plus quelques substats, mais c'est pas important. Là j'ai de l'attack speed et du cooldown aussi, mais on peut changer par ceux-là qui donnent aussi du skill damage. Et puis toujours le drummer, hein, parce qu'il donne beaucoup de stats. Après au niveau des skills, alors là vous utilisez un petit peu ce que vous voulez en fonction des debuffs du boss. Mais ce qui est très intéressant avec le nouveau set justement, c'est qu'on peut utiliser celui-là. Avant il n'était pas viable, maintenant il l'est. Et donc il augmente toutes vos stats de 20%. Donc votre attaque, votre défense, mais aussi vos crits de damage, vos crits, votre pénétration et tout ça. Il donne 20% partout. Donc c'est quand même pas mal, c'est 20% de DPS en plus en fait. Donc clairement c'est non négociable, on utilise ça. Voilà, ça c'est pour du tiers. Pour du Frost Rift, enfin du Void Rift, vous pouvez voir que c'est assez similaire. J'ai juste changé puisque évidemment on a besoin de moins cap. Donc j'ai mis cet anneau là parce que voilà, j'utilise pas le Soul Robbery, j'utilise pas, il n'y a pas besoin de cap beaucoup la pénétration. Donc lui il me donne quand même jusqu'à 250% de skill damage en plus du skill, plus de la peine. J'utilise toujours ça évidemment, Void Power. Celui-là pas le choix, j'ai qu'un seul Loki en plus. J'utilise le Frost voilà, pour avoir un peu plus de robustesse avec celui-là. Donc ça me donne là 15% plus 20%, donc 35% de freeze rate. Ce qui est nécessaire, hein, puisque en Void Rift ils sont hyper résistants les mobs au debuff. Donc voilà. J'utilise du gold après à côté, un petit peu en compagnon full gold, et puis un petit peu de gold aussi ici. Là je l'utilise aussi, ça je le mets pour mes pools, mais sinon c'est du gold, et puis sinon c'est du dodge pour essayer de monter, comme vous pouvez le voir, à j'ai 64%, mais avec mon autre qui est à 9, je monte à 73% de dodge. Donc full gold, là même technique, End of Day Venom Master, parce que c'est quand même vraiment fort. Ça permet de clear beaucoup plus vite. Après on peut mettre du gold, mais du coup on perdra beaucoup de temps. Du gold en légendaire, là on utilise le triple debuff, hein, puisque plus il y a de debuff en Void Rift et puis plus on fait de dégâts. Après du freeze, parce que c'est important, là du burn, et toujours le plus % dégâts, voilà, avec le Shiva, c'est assez fort. Si vous manquez de DPS, vous pouvez toujours utiliser le Génode. Mais le Shiva est quand même le meilleur pour la rapidité. Donc voilà, ça c'est les setups classiques, on va dire. Et ce que vous pouvez faire, alors moi je ne l'ai pas, mais ce qui est intéressant à faire en fait, c'est d'utiliser le nouveau staff Void, enfin l'ancien, parce que déjà alors vous allez perdre ça là, mais vous allez gagner 500% d'extra boss damage, donc c'est quand même pas mal. Un petit peu de reflect, ce qui est assez fort. Vous allez gagner les 5% de pen cap, donc ça va vous faire 5% ici, 5% ici, ça nous fait 10, et il faut des items de 5% à côté. Donc là j'ai un 5%, ça fait 15. Vous pouvez avoir aussi du Demon Power pen cap. Et ce qu'il faut là pour le coup, du coup, c'est mettre les bottes gemmes et en ceinture. Hop, là, et en ceinture, on vient mettre une pen cap 5%. Moi j'ai qu'une 3%. Mais bon, ça va peut-être tomber un jour. Et donc ça vous permet d'avoir un super set à 100% de pénétration. Alors évidemment on perd un petit peu d'attaque et tout ça, mais on s'en fout puisqu'on arrive à 100% de peine et que c'est quand même hyper valable. Voilà, en US les top players ils jouent comme ça. Moi j'ai pas encore l'opti nécessaire pour ça, donc pas le choix. J'en ai un qui est en Demon Power et 5% de pen cap que je pourrais utiliser. Enfin bon, je pourrais peut-être tenter 2-3 trucs, mais c'est pas assez opti, donc non, j'attends de choper la ceinture pour pouvoir essayer. Et donc ce sera utilisable en tiers et à vraiment très haut niveau, donc voilà, c'est ce qu'on recherche. Ça va être pour l'optimisation, quoi. Écoutez, c'est tout. Je vous ai présenté les builds, le build classique, hein, c'est tout le monde a le même, en tout cas tous les mages. Après voilà, il y a des petits détails, hein, comme je vous ai dit, le 100% peine qui est lui très valable. Après les détails, ça va être au niveau des +2
Moi je suis à 90% de pen cap, mais vous pouvez être à 85, et là à cette place là vous pouvez avoir, je sais pas moi, un Death Sentence ou un Manticore, ça vous permet d'avoir un peu plus d'attack speed, de prop plus souvent les debuffs, tout ça. Donc vraiment ça dépend après de ces petits détails là. Mais ce qu'il faut c'est plus de Demon Power comme d'hab. Le Oleus, le Frost Ring et puis le Gem Ring qui est pas mal pour cap plus facilement les substats en tier 25. Voilà, écoutez c'est tout, j'ai rien de plus à vous dire. C'est le squelette, l'ossature de votre route vers le tier 25. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Et puis d'ici là, fermez bien. Ciao.